Yves et Patrick Verbeek, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Alors, votre nouvel opus intitulé La Petite Ceinture est enfin disponible chez tous les bons disquaires. Qui a eu l'idée de réaliser cet album? Patrick, Steve, qui a eu l'idée? Je crois que c'est vraiment tous les deux. Vous avez l'habitude de prendre le PC, comme on dit, non? Le PC en tant que bus, en tant que bus, ça m'arrive. De temps en temps. Oui. Mais nous, on a plutôt pensé à la petite ceinture au niveau du train. Du train, oui. L'ancien train qui faisait le tour de Paris plutôt au 19e siècle et au début du 20e. Alors pourquoi justement cette vision, cette approche de ce train qui n'existe plus? Enfin maintenant il ne reste plus que les voies, mais il n'y a plus de... Pourquoi la petite ceinture, ça vous a marqué? Parce que ça fait partie de l'histoire du blues. Les trains, on sait que dans le blues, tout le monde, il y a toujours une histoire de train, de voyage. Ça a forcément joué, c'est sûr, même dans l'imaginaire. Et puis, que ce soit un endroit encore dans Paris, en friche, c'est tellement rare. Des endroits qui ne sont plus exploités, où il peut encore y avoir un peu des herbes folles. Les rails sont pleins de... Ouais, ça laisse vraiment libre cours à l'imagination. C'est un lieu propice aussi pour donner des concerts de blues. On pourrait presque, je vous vois bien l'un et l'autre vous promener avec votre guitare et donner quelques... On a d'ailleurs commencé à travailler sur un clip où on se retrouve sur un vieux wagon de marchandises et on joue là sur ce wagon et c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin encore. Bon là on reprend le morceau qui est le titre de l'album, mais ça peut nous donner de nouvelles idées pour aller encore plus loin. Alors qui fait quoi au sein de l'album? Alors on sait qu'il y a une partie, il y a beaucoup de compositions, il y a... Quelques reprises, mais enfin, certainement retravaillées par vous, certainement Patrick. Oui, certainement, puisqu'on a fait des arrangements à nous. Disons que les compositions sont faites aussi bien par Steve que par moi. C'est un exercice facile pour vous, Patrick Verbeek, de composer. Vous vous levez le matin, vous dites ça y est, hop, j'ai une compo dans la tête et en 3-4 mouvements, je prends la guitare et je couche ça sur papier, ou c'est beaucoup plus compliqué que ça? Oui, c'est pas tous les jours que l'idée comme ça germe dans la tête, ça vient pas comme ça. Je crois qu'il faut se mettre en condition, il faut prendre la guitare, il faut en jouer, et puis petit à petit, il y a des idées qui viennent, comme par exemple la genèse de la petite ceinture, le morceau. Eh bien, j'ai commencé par jouer sur ma vieille guitare de 1930. Déjà, à chaque fois que je la prends, j'ai un sentiment je pense justement à ces années 1930 qui me fascinent, les années 20, les années 30. Et j'aurais bien aimé vivre à cette époque aussi. Et puis, ça m'a donné justement des images de cette ligne de chemin de fer quand elle était encore vivante, quoi. Quand ça marchait. Et donc, j'ai appelé Steve au téléphone, et puis on en a parlé, on en a discuté, et je lui ai joué, moi, la partie de guitare que j'avais dans la tête. Et lui, ça lui a tout de suite fait tilt, ça lui a donné des idées, et puis il a commencé à écrire le texte. Il m'a rappelé quelques temps plus tard. Il a commencé à me chanter un texte, il m'a dit tiens vas-y joue avec la partie de guitare que tu m'as joué l'autre jour, et il m'a chanté le texte dessus et ça collait parfaitement. Donc on a continué, moi j'ai fait un petit bout de couplet, lui un autre bout, et puis ainsi de suite. Vous avez partagé en fait le travail de l'année. Oui, complètement. C'est aussi dans le niveau de l'écriture que de l'arrangement, c'est un travail familial. Exactement. Pour vous, quand vous composez, Patrick, vous avez besoin de quoi? De calme, d'être imprégné d'un bon vieux blues de Muddy Waters derrière. Ça peut aider d'écouter des vieux blues comme ça avant. Moi, ça m'arrive souvent. C'est vrai de m'imprégner, comme vous le dites si bien. Ça aide beaucoup. C'est ce que je dis aux jeunes musiciens. Je dis écoutez du blues d'abord, écoutez-en, et du vrai et du bon. Et après, vous pouvez commencer à apprendre à le jouer et à le restituer par vous-même. Et ça, je crois que ça peut vraiment nous... Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer, d'aller de l'avant et de travailler ces morceaux avec Steve, bien sûr, que j'ai jamais laissé de côté pour cette entreprise familiale en commun.
ça a été un bonheur pour chaque morceau, je peux le dire. Et pour vous, Steve, la composition, c'est vous avez aussi vous besoin de vous mettre en transe, d'écouter, ou vous avez une approche qui est complètement différente? En transe, j'irai pas jusque-là. D'écouter, ouais, beaucoup. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un moment où... Alors, il y a entre guillemets, deux cas de figure. Le cas de figure, comme vous disiez tout à l'heure, on a un truc en tête et on se dit on tient un bon bout, il faut y aller tout de suite, il faut absolument pas le lâcher parce qu'on sent qu'on tient quelque chose et que c'est le moment ou jamais. Et il y a des fois, il faut, comme on dit, s'y mettre et plancher un peu et puis bosser un peu. Et moi, j'essaie de faire ça comme un jeu, en fait. Pour les textes, en tout cas, j'essaie vraiment de faire ça comme un jeu. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, je mets tout à la poubelle. Des fois, il y a quelques trucs à garder. Et puis après, il faut tout mettre en commun. Et là, c'est vrai que c'était super agréable de faire ça tous les deux, parce qu'il y avait tout de suite de la réactivité, quoi. Dès que l'un avançait, et était un petit peu, voilà, ça stimulait l'autre. Ou alors dès qu'on commençait un petit peu à avoir un petit doute sur, hop, on en parlait, on le jouait ensemble, et puis ça repartait des fois sur d'autres choses. Enfin, c'était très agréable. Alors, une question, on a dû vous la poser 1 million de fois. Quand on a le père et le fils ensemble, d'abord comment ça se passe, et puis surtout pour vous, Steve, est-ce que votre père était une sorte de mentor? Est-ce que c'est une image emblématique, parce qu'on connaît quand même la notoriété de votre papa, la vôtre, elle est en train de se faire, vous êtes en train également de vous faire un nom, votre nom aussi, hein. Il y a Patrick et puis maintenant il y a Steve, mais est-ce que votre père reste quelque part un peu votre mentor, vous dites je veux faire comme papa et voir le dépasser? C'est un peu confus, mais oui, il y a un petit peu de tout ça mélangé. Après, bon, peut-être que c'est un défaut, je ne suis pas très complète. Alors, le dépasser, c'est pas un truc qui m'obsède, enfin, c'est pas un objectif pour moi, mais c'est vrai que il y a le jeune musicien, entre guillemets, de moins en moins, mais quand même encore un petit peu. Maintenant, le jeune musicien. Qui forcément regarde cette carrière et tout ce qu'il a fait et qui est un peu fasciné et qui est avec envie. Après, il y a le fils aussi. Alors tout ça, au bout d'un moment, ça se mélange. Alors c'est vrai que j'essaye des fois de pas trop y penser et de juste profiter. Moi, je prends ça. Pour moi, il a une expérience phénoménale. Il a du talent. Et si je peux en prendre un petit peu pour moi m'enrichir, j'en profite. Vous, Patrick, lorsque vous regardez et que vous partagez ou pas la scène avec Steve, des fois vous lui dites « Ah, tu devrais plutôt faire ceci, ou plutôt attaquer comme ceci, ou pas du tout, vous êtes plutôt un père complètement cool, vous dites oh, « Fiston, bravo, fais ce que tu veux ». Bon, c'est les deux. C'est qu'à la fois, je lui fais très confiance, parce que il faut dire qu'il s'est fait tout seul, hein, en tant que joueur d'harmonica. Il ne m'a rien demandé. Il a appris tout ça à la dure, dans son à la spartiate. C'est vrai, il ne m'a vraiment rien demandé. Je ne savais même pas qu'il commençait à jouer de l'harmonica quand il avait 15 ans, 14-15 ans. Et puis c'est un jour, j'ai découvert ça, j'ai dit, mais dis donc mon bonhomme, tu joues bien, viens faire des choses avec moi. Et puis on a commencé à jouer comme ça, d'une manière très ludique. Oui, ludique, et puis à la maison, quoi. Et puis après, il m'a commencé à me suivre dans certains concerts, et là, je lui ai demandé de monter sur scène avec moi pour un morceau ou deux. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et finalement, ce petit bonhomme est devenu plus grand. Et maintenant, c'est devenu, c'est-à-dire, comme je disais, j'ai pas besoin de lui dire grand-chose, mais de temps en temps, je lui donne des petits conseils. Comme tout musicien ferait envers un autre musicien. Voilà, mais c'est pas des conseils de père à fils, forcément. Comment s'est déroulé l'enregistrement de cet album, La Petite Ceinture? Ça, c'est dans de bonnes conditions, vous aviez les moyens, oui. Ouais, vous êtes assez satisfait, et qu'aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous écoutez cet album, vos impressions, vous êtes satisfait de cet ouvrage? Oui. Enfin, pour moi, oui. Je pense moi aussi. Ouais. Parce qu'en fait, on a eu la chance d'avoir un producteur qui s'appelle Didier Ziliox et qui nous a vraiment aidés, qui est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, qui a travaillé avec de nombreux
musiciens déjà, des artistes d'un peu partout, mais aussi bien dans la chanson française que dans le jazz. Bon, il est très éclectique et il a son studio, donc on a fait ça chez lui. Pour les prises de son, j'ai eu la chance, on est resté encore en famille puisque j'ai un fils plus jeune qui sort d'une école d'ingénieur du son, donc il est venu nous prêter. Donc il a géré le son. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une entreprise familiale. Hein. Et alors pour la pochette, c'est encore un cousin. La pochette, c'était des amis aussi. Des amis. Et puis pour terminer, eh bien, on a eu la chance de tomber d'accord avec le label Frémaux et Associés, qui pour moi est un label légendaire en France, puisque c'est le label qui gère un peu le patrimoine de la chanson française et de tout ce qui va autour, hein, et de tout ce qui est francophone. Donc c'est-à-dire qu'ils sortent, par exemple, pour l'exemple, des titres chantés par les Américains de Louisiane, nos cousins les Cajuns, qui chantent avec le patois du XVIIe siècle ou XVIIIe. Et donc, ils sont très branchés sur ce patrimoine qui est aussi mis en... Oui, enfin, malgré cette option sur le patrimoine, ils sont aussi ouverts à la chanson d'aujourd'hui, puisqu'ils ont une entière confiance en la famille Verbeeck. Ah bah bien sûr, ça a été tout de suite. On n'a pas eu à leur demander deux fois. Hein. Le contrat a été signé dans l'heure, presque. Alors parlez-nous un peu de cet album, parce que quand on fait un album, c'est toujours très difficile pour les musiciens, par exemple, de sélectionner des titres, parce que je suppose que vous avez dû avoir des titres, quand on fait un album, on ne se contente pas de 7 titres ou de 10 titres, des fois on en a 20, 25, et on se dit, mon Dieu, lesquels prendre, lesquels choisir, alors est-ce qu'il y en a, vous avez laissé de côté, est-ce qu'ils vont réapparaître dans le PC Suite, comme il y a le PC 1, 2, 3, est-ce que vous avez maintenant l'idée de faire vraiment plusieurs albums autour de ce petite ceinture? Cette petite ceinture au complet, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas encore, mais ça pourrait arriver. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que par rapport au choix des titres, oui, c'est ça. En fait, il y a eu différents cas. On s'est retrouvé avec des titres que j'avais composés déjà il y a longtemps. Certains qui étaient sortis sur disque, d'autres qui étaient restés dans les tiroirs. Bon, ça, c'est très agréable de retrouver un morceau qui a été composé il y a 10 ou 15 ans, et puis de le ressortir, et puis de le présenter à Steve, et puis de décider d'en faire quelque chose aujourd'hui. Par exemple, ces morceaux ont été retravaillés, remis un peu au goût du jour. Ah oui, complètement. Et puis, il y a eu d'autres titres qui, par contre, on a travaillé. On les a enregistrés, et puis finalement, on a dit, bah non, on va pas les mettre dans l'album parce qu'ils n'ont pas la couleur du reste de cet album. Donc, on va attendre, on les sortira plus tard. Donc voilà, comme quoi, il y a vraiment tous les cas de figure. Et c'est vrai aussi, juste pour ajouter à ce qu'il vient de dire, qu'on a été, je crois que vous êtes d'accord avec moi, mais assez exigeant envers nous-mêmes et même l'un envers l'autre. On s'était dit, il faut, quoi qu'il arrive, que ça nous plaise à tous les trois. Quand je dis tous les trois, c'était nous deux et notre producteur Didier Zidel dont il parlait. Il fallait vraiment que chacun à la fin concernant le choix. C'était pas des réunions vraiment formelles, mais à chaque fois qu'on écoutait un morceau, il fallait vraiment que les trois soient pleinement satisfaits de ses parties respectives et des parties de l'autre. Si jamais un doute était émis, alors on cherchait encore, on enregistrait d'autres choses, et de temps en temps, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont passés un petit peu à la fin. Non, là, celui-là, c'est tout, je laisse de côté, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui nous... Non, c'est pas énorme, parce que généralement, on s'en est assez vite. Donc c'était des essais, quoi, soit des vieux morceaux à l'un ou à l'autre.
Non. Au final, il y en a eu un vraiment qui était quasiment arrivé jusqu'au bout et qui a été écarté au dernier moment en disant bon allez. Celui-là pas pour le moment. Non. L'impact de cet album intitulé Ceinture envers le public, je suppose que vous avez dû certainement le jouer avant l'album, les morceaux, etc. L'album est sorti, vous avez certainement déjà eu des concerts. Quel est l'impact du public de cet album? Il est bien. Alors en fait, on n'a pas eu l'occasion de le jouer. Non. Avant, on était content déjà du répertoire de l'avion. Et puis on commençait petit à petit à poser un morceau par-ci, par-là. Et puis c'est maintenant, vraiment, nous sommes dans la période où nous présentons les titres d'album. Alors les premiers concerts, l'approche du livre. Super, première action. On a joué dans des lieux assez improbables, comme librairie qui fait des concerts à Montreuil. Et là, heureusement qu'il existe un petit lieu. On a aujourd'hui que les programmateurs de salles de concert sont tellement frileux, qu'ils ne veulent plus prendre de risques et qui veulent, avant de faire une programmation, d'être sûr que le tir orchestre va être rempli. Ah oui, c'est ça. Mais pour vous, les artistes, c'est dur. C'est dur parce que vous avez de moins en moins de lieux d'expression. Et après, vous êtes obligé, vous, de développer certainement, je dirais, d'autres moyens techniques comme l'Internet, etc., ou les petits lieux comme ça, ou encore, il y a ce sujet. Vous avez déjà, avec Frémont et Associés, déjà peut-être l'idée de faire une salle plus conséquente, l'Olympia, le Zénith Peut-être pas, parce que oui, ça serait plus possible, parce que le Zénith, voir l'Olympia, c'est pas sûr qu'on le remplisse. Et si on ne remplit pas ce type de salle, on perd au niveau financier, oui, vraiment. Donc ça, il faut attendre un peu, voir où va l'album, est-ce qu'il commence à se vendre bien, est-ce qu'il est bien accueilli. Alors ça, pour l'instant, on touche du bois. Mais au niveau des médias, il y a eu également une... Oui, on a une presse qui est très sympathique. Il y a eu de bonnes critiques sur... Oui, on a un bon retour. Alors que dit-on de vous dans la presse? Allons-y. Que peut-on lire sur cet album? C'est difficile de dire. Non, mais les journalistes sont très cléments avec nous. Puis ce qui est assez agréable, c'est que bien sûr est mis en avant notre lien familial, parce que ça procure forcément quelque chose à l'écoute de savoir que c'est un père et un fils qui sont en train de jouer ensemble. Mais il est aussi beaucoup question de la qualité des chansons, de musique, et ça va, l'un ne prend pas sur l'autre. Moi c'était, on peut dire une crainte très forte, mais oui, c'est vrai que si tout le monde accentue et ne parle que du fait qu'on soit père et fils, et que c'est une belle réunion, c'est le cas, mais c'était aussi important que la musique... Patrick Vernet, c'est le nom du plat. Maintenant, il faut savoir si le plat en lui-même, voilà, c'est les ingrédients composent ce plat. Et à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai l'impression, à lire pour l'instant les quelques-unes qu'on a lues, étaient quand même assez bonnes. Est-ce que déjà, vous avez déjà le projet de continuer déjà un prochain enregistrement, ou pour le moment vous préférez vous consacrer à la promotion de cet album? Où en êtes-vous déjà? Pour l'instant, c'est la promotion de l'album, continuer les concerts, comme on disait tout à l'heure, sûrement pas faire un zénith ou quelque chose comme ça, mais faire quand même marquer de notre empreinte une scène importante. Le Bataclan, le New Orleans, par exemple, ou même une salle plus petite, mais à ce moment-là faire plusieurs soirées. Vous jouez encore de temps en temps à l'Utopia? Pas du tout. Dans le 14e, vous y allez ou pas? Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais ça peut arriver, oui. Parce que je sais qu'on les retrouve chez Chapiteau, souvent... Oui, mais lui, il est chez lui. C'est son fief. Bon, il invite personne. Julien le pape.
Donc vous êtes plutôt, pour l'instant, consacré plutôt à la promotion de cet album. Voilà, et puis par exemple, par une salle que j'aime beaucoup à Paris, c'est l'Hôtel Méridien à la Porte-Maillot. Ça, c'est une belle scène, c'est extra. Le jazz Et j'y suis, à chaque nouvel album, je suis passé là-bas. Et donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée et pouvoir aller. Pour l'instant, le planning est chargé. Donc il va falloir attendre un petit peu. Oui, mais enfin, un album, ce n'est pas un gâteau. Un album, on peut toujours en parler, même 2, 3, 6 mois, un an après. Vos projets immédiats, Steve, peut-être en commun ou peut-être après des projets peut-être plus personnels, vous avez peut-être d'autres horizons, vous éloignez de votre papa, vous avez un album peut-être en solo en préparation. Ben moi pour l'instant c'est vrai que ayant tous les deux notre carrière déjà en route, on va dire, cet album s'est présenté un petit peu comme une parenthèse super très agréable et puis après pour sans doute rien n'était écrit mais repartir chacun sur son chemin. Bon là il se trouve que ça nous a beaucoup rapprochés, qu'on prend vachement de plaisir à jouer tous les deux. Et ça vous a peut-être rapproché aussi humainement entre un père et un fils aussi, parce que des fois on n'a pas des fois dans sa propre vie d'artiste et même d'homme le temps de se parler, peut-être que c'est ce moment, ça permet aussi peut-être d'essayer des liens encore plus invisibles, prendre du plaisir à être ensemble et à faire de la musique ensemble. Donc moi c'est vrai que là je continue toujours dans ma tête à avoir des idées d'essayer de réfléchir à des projets plus personnels. Là il n'y a rien qui se concrétise vraiment, en tout cas dans les mois à venir. J'espère pour 2011 mettre quelque chose en place. Et j'accompagne aussi un artiste qui s'appelle Hubert 06 qui sort un album dans deux, je pense. On est fin septembre, courant octobre, et avec qui j'espère pouvoir jouer cet album auquel j'ai beaucoup participé. Donc des concerts pour l'instant. Lancement des concerts, on va plus s'intéresser aux jeunes, parce que ce sont des jeunes qui sont branchés Facebook, blog, etc. Vous avez une adresse internet à nous transmettre comme ça, de tête ou pas du tout Ouais, on a fait un MySpace qui est toujours un peu en construction, parce que petit à petit on rajoute des choses et puis c'est le but, on met à jour. Ouais, en plus c'est vrai, mais déjà on peut écouter quelques titres et puis être au courant des prochains concerts. C'est MySpace Verbeek et Fils. Donc c'est très simple. Voilà, c'est le titre de l'album. .com, en tapant dans le moteur de recherche de MySpace, on trouve très vite. Autre chose à ajouter, Patrick, peut-être avant de conclure cet entretien, vous avez... J'ai l'impression qu'on a déjà dit pas mal de choses. Non, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il se trouve que j'ai des activités parallèles à vocation pédagogique pour les plus jeunes d'entre nous. Et j'ai vraiment envie que ça continue. Parce que c'est quoi justement, parlons-en ça dépend. Alors il y a d'une part des spectacles pour le jeune public. J'ai fait un conte pour enfants sur l'histoire du blues qui est visible à partir de 4 ans. Jusqu'à à peu près 12 ans 10 ans. Et puis un autre, une histoire du blues, mais réelle, celle-là, la vraie histoire du blues, et on peut dire, qu'on peut montrer à des enfants à partir de 8 ans, jusqu'à 77 ans, comme Tintin. Voilà. Et puis, j'écris aussi dans un magazine qui s'appelle Acoustique Guitariste. Et là, j'ai une petite rubrique qui s'appelle Le Coin du Blues. Et je montre il y a une petite vidéo qui est livrée en même temps que le magazine. Et donc, je montre des plans de blues à la guitare pour les débutants et même des plus chevronnés. Et puis voilà. La transmission pour vous, transmettre, c'est quelque chose d'important. Ah oui, vraiment, ouais, j'adore ça. On sait également que vous êtes un fervent défenseur de l'histoire du blues et du blues. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette musique qui est éternelle et immortelle? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on perd un peu, le blues est de moins en moins présent? Non, je trouve que c'est une musique vivante. Et heureusement. Oui, et qu'on voit beaucoup de jeunes qui se passionnent pour cette musique, et ça fait très plaisir.
Il y a toujours les anciens qui sont fidèles au poste. Donc vous en faites partie. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je vois mes vieux copains comme Paul Persson, comme Benoît Blue Boy, comme Bill de Rem, tous ces gens-là sont encore là, sont encore actifs. Donc voilà, je crois que le blues a encore de belles années à vivre et à donner. Eh bien, Patrick et Steve Verbeek, merci. Et puis, on vous souhaite bien longue vie à vous et puis également à votre tout dernier album intitulé La Petite Ceinture. Messieurs, merci. Bon concert. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà qui est fait. Donc, moi, je vais mettre ça en ligne.